Nous sommes le 10 mars dernier, une journée historique pour les exilés tibétains. Le 14e Dalai Lama annonce sa retraite politique à 76 ans. Depuis le début des années 60, je répète que les Tibétains ont besoin d'un chef élu librement par le peuple et à qui je peux transmettre le pouvoir. Désormais, le dieu roi abandonne son statut de leader politique, mais reste le guide spirituel des Tibétains. Une révolution. L'Église et l'État n'avaient pas été séparés depuis 4 siècles. Dans la foulée, les 130 000 Tibétains de la diaspora sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau Premier ministre. Et voici l'heureux élu, Lobsang Sangay, 43 ans, un professeur de droit à Harvard. Dharamsala, capitale de la communauté tibétaine en exil. Surnommée le Petit Lhasa, la ville est située au nord de l'Inde, à 1700 mètres d'altitude sur les contreforts de l'Himalaya. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Un mois après son élection, le nouveau chef politique du peuple tibétain débarque à l'aéroport pour prendre officiellement ses fonctions. Il est accueilli en véritable héros. Ça, c'est notre drapeau national et nous voulons le faire flotter sur le toit du palais du Potala. Avec le Dalai Lama à l'intérieur? Oui, avec le Dalai Lama. Le Potala, le palais historique des Dalai Lama avant l'occupation. Premier pas en terre d'exil, premier geste symbolique, la visite au temple du Dalai Lama. Plus vous récitez de prières, meilleur sera votre karma. Une visite en forme d'hommage pour ce bouddhiste convaincu. Nous croyons que sa sainteté le Dalai Lama est la manifestation du Bouddha compassionnel. Et voici celui qui a introduit le bouddhisme au Tibet. On m'a dit qu'il faisait 808 prières par jour. Mais si vous en faites 108, c'est déjà pas mal. Dans le temple, l'arrivée de ce Premier ministre laïque pour incarner la cause tibétaine ne fait pas l'unanimité. L'héritage du Dalai Lama s'annonce lourd à porter. Le Dalai Lama est irremplaçable. Il a servi son peuple depuis tant d'années. C'est un être parfait, aussi accompli en spiritualité qu'en politique. Il n'y a personne d'équivalent. La résistance tibétaine, le prix Nobel de la paix l'incarne depuis 1959, depuis sa fuite du Tibet vers son exil indien. Cette année-là, le Dalai Lama, menacé de mort par les Chinois, fait la traversée de l'Himalaya à cheval. Une odyssée spectaculaire qui entraînera dans son sillage des milliers d'autres Tibétains, comme les parents de Lobsang Sangay. Le nouveau Premier ministre naît donc en Inde dans un camp de réfugiés. Ses parents, des paysans, se sacrifient pour lui payer des études. Il devient docteur en droit de l'université de Harvard aux États-Unis. Aujourd'hui, Lobsang Sangay découvre son domicile de fonction. Un appartement de 3 pièces au confort rudimentaire. Pourtant, il paraît déjà s'adapter à sa nouvelle vie. C'est vert si vous regardez là-haut. Oui, on s'y sent bien. À quelques centaines de mètres, les locaux de son futur gouvernement. Voici les bureaux et à côté le Parlement. C'est le cœur du pouvoir. Ici siègent 47 députés représentant les Tibétains de Chine et ceux de la diaspora. La prochaine fois que le Premier ministre viendra, il s'assiera ici. Et quand le Dalai Lama vient, il s'assoit là. Mais c'est rare qu'il nous rende visite. L'une des priorités pour le nouveau Premier ministre est de rendre visite aux derniers Tibétains arrivés de Chine. Ces réfugiés viennent de traverser l'Himalaya à pied, au péril de leur vie, fuyant l'occupation chinoise. Oui. Comment tu t'appelles? Hein? Et toi? Enfants, adolescents, moines, personnes âgées, tous ont accompli le même exode d'une durée de 3 semaines. Ils ont risqué leur vie, ils ont quitté leur famille, leurs amis, leur maison, ils ont tout laissé derrière eux. Des réfugiés victimes du froid qui parfois ont dû être amputés. Regardez à quel point ces enfants sont jeunes. C'est vraiment triste.
la propre mère de Lobsang a vécu un drame similaire. Elle s'est cassé la jambe en s'échappant et a été abandonnée en pleine forêt. Heureusement, elle a survécu et elle a réussi à venir jusqu'ici. Son frère, lui, est mort sur le chemin et sa mère est également décédée en arrivant en Inde. Il y a beaucoup d'histoires douloureuses comme celle-ci, vous savez. Depuis les JO de 2008, les Chinois ont verrouillé les frontières. Il y a 3 ans, 3000 Tibétains traversaient l'Himalaya chaque année. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques centaines. Plus haut dans les montagnes, ces jeunes moines qui s'adonnent à des joutes oratoires sont des rescapés du monastère de Kirti. Un monastère situé à l'est du Tibet où près de 350 religieux ont été enlevés le mois dernier par l'armée chinoise. Lobsang Chodak a récupéré les premières images de la répression. À l'origine de cette protestation, la mort d'un moine de 20 ans battu par la police alors qu'il tentait de s'immoler par le feu. Ce que vous voyez là, c'est le résultat des tortures infligées par les policiers. Ce n'est pas une blessure due au feu. Dans ce contexte d'oppression, en tant que bouddhiste convaincu, la seule et unique arme du moine pour résister est de se donner la mort en s'immolant. New Delhi, début de la tournée diplomatique du nouveau Premier ministre tibétain. Il vient saluer son ambassadeur en Inde, un homme clé pour obtenir la reconnaissance internationale du gouvernement en exil. Bonjour, félicitations. Son élection n'est pas une révolution, mais représente un grand changement. C'est bien pour le Tibet, mais il ne faut pas oublier que nous sommes un gouvernement en exil et que notre pouvoir est limité. Le nouveau visage du Tibet libre, lui, ne cache pas ses ambitions politiques. Notre plus grand défi est de négocier avec le gouvernement chinois pour rétablir la paix au Tibet et y ramener le Dalai Lama, car c'est l'endroit où il doit vivre. En attendant d'hypothétiques négociations, Lobsang soigne sa popularité en rendant visite devant les caméras à 3 militants tibétains en grève de la faim. Ils protestent contre la répression en cours au monastère de Kirti. J'admire beaucoup votre courage et votre volonté de mettre votre vie en danger en faisant cette grève de la faim pour la cause tibétaine. Ma ligne politique, c'est la voie du milieu, c'est-à-dire une autonomie sincère à l'intérieur de la Chine. Considéré comme un terroriste par Pékin qui refuse de reconnaître son élection, Lobsang Sangay va devoir composer avec les Chinois tout en restant fidèle à son peuple. Une sorte de mission impossible pour le prof de Harvard.